Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui le forum sur la politique nationale enseignante. Et dans l'actualité internationale concernant le Covid-19 en Europe, variant du coronavirus en Angleterre, l'Europe se barricade. Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre. Aujourd'hui, lundi 21 décembre, au Palais du Peuple, s'est tenu le forum sur la politique nationale enseignante qui s'est déroulé sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La suite dans cette séquence. C'était ce matin, au Palais du Peuple, qui s'est tenu le forum sur la politique nationale enseignante sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. La cérémonie d'ouverture de ce forum organisé pour mener des discussions sur le métier d'enseignant. Ce forum constitue le troisième étape des consultations sur les métiers d'enseignants, commencées dans les établissements scolaires au début du mois. L'événement a réuni les membres du gouvernement, les parlementaires, les responsables de l'UNFD, les partenaires techniques et financiers, des représentants des associations des parents, des représentants de la société et des délégués des enseignants qui sont venus en nombre. Après les présentations sur les sujets et la récitation d'un poème par un enseignant qui célébrait les spécificités du métier et les efforts consentis par l'État sous la houlette du président de la République, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, est revenu sur les objectifs de cette politique, le chemin parcouru dans le domaine de la formation, du recrutement, de l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant et sur les récentes réalisations en faveur de l'enseignant djiboutien. Après plusieurs mois de consultation qui sera adopté aujourd'hui au Palais du Peuple et en présence du chef de l'État, le profil que doit être l'enseignant djiboutien. Rappelons que ces consultations de l'ensemble des enseignants djiboutiens ont porté sur différents thèmes, notamment la formation, le plan de carrière, rémunération et avantages, comme la gouvernance scolaire, doit faire aujourd'hui l'objet des recommandations qui définiront la politique nationale de l'enseignant. Il s'agit là de mettre l'enseignant djiboutien au cœur de la politique éducative de notre pays, sans lequel notre système éducatif ne peut atteindre ses objectifs. Écoutons à présent donc l'intervention de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mme Barbara Menzi. Excellences, Monsieur le Président, mon profond respect et dévouement. Mesdames et Messieurs, l'éducation contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. Elle permet de réduire la pauvreté, de stimuler la croissance d'une manière durable, de réduire les inégalités, de favoriser une meilleure santé, et en particulier pour les femmes et les enfants, et contribue également à protéger la planète.
c'est un des éléments les plus importants de notre société et les enseignants ici en sont les maîtres, avec son Excellence le ministre. Au cours des 20 dernières années, la couverture scolaire a très positivement évolué ici à Djibouti. 76% de la cohorte qui achève les courts et moyens cycles et 65% du cycle secondaire. Ça, c'est en 2019. Il n'était que 50 et 35 à les faire en 2006. Les progrès d'abord concernent l'accès à l'école, où aujourd'hui, plus de 90% des enfants accèdent à l'école par rapport à 69% en 2006. Autre évolution positive récente de l'accès, les progrès sont identifiés dans tous les paramètres des rétentions, des transitions sur l'ensemble de la carrière scolaire. Djibouti n'aurait pas pu réaliser ces progrès significatifs dans les domaines de l'éducation si ce n'était pas pour l'engagement des intéressés, des enseignants et des autorités nationales. Djibouti est l'un des rares pays à avoir été en mesure de réouvrir les écoles en sécurité au milieu de la pandémie en cours et les enseignants sont à l'avant-garde du fonctionnement, du bien-être et de l'apprentissage sur des écoles. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, est revenu quant à lui sur les objectifs de cette politique, le chemin parcouru dans le domaine de la formation, du recrutement et de l'amélioration des conditions du travail de l'enseignant et sur les récentes réalisations en faveur de l'enseignant djiboutien. On écoute le ministre. Président, c'est toujours un grand honneur et un plaisir inouï pour nous de vous accueillir parmi nous à l'occasion des grandes cérémonies comme celle que nous vivons en ce moment ici au Palais du Peuple. À chaque fois que nous vous avons sollicité, vous avez répondu présent, surtout quand il est question de l'enseignant. J'ai pu par ailleurs, au cours de nos échanges, à maintes reprises, ressentir en vous, Monsieur le Président, le profond respect aux enseignantes et aux enseignants. Probablement parce que vous êtes vous-même le fils du premier enseignant de ce pays, Feu Omar Guelleh, Allah yarhamo, ancien élève de l'école publique qui fut affecté en 1927 comme élève maître, mais également votre épouse, son Excellence Madame Khadra Mahamoud Haïd, qui fut parmi les toutes premières femmes djiboutiennes à exercer dans les années 70 le métier d'enseignant à Djibouti. Merci infiniment de nous consacrer encore une fois, Monsieur le Président, un moment précieux de votre temps, et ce, malgré l'intensité de vos tâches. Nous avons l'honneur d'initier la politique nationale enseignante qui s'inscrit dans la longue lignée de réformes éducatives voulues et engagées par le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, une politique enseignante plus que jamais nécessaire dans la transformation de notre système éducatif vers une éducation de qualité et inclusive où l'enseignant demeure un pilier essentiel dans l'atteinte de cette éducation de qualité et inclusive. Le forum d'aujourd'hui se veut la réponse à cette problématique de la politique enseignante. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, des consultations ont été organisées, tout d'abord dans chaque établissement scolaire, y compris dans les endroits les plus reculés, puis par zone géographique, circonscription, hors d'enseignement. Au total, plus de 5000 enseignants ont participé à ces consultations. Elles ont produit des recommandations sur différents axes concernant la vie professionnelle de l'enseignant. J'invite donc tous les participants à saisir cette opportunité offerte pour engager des discussions sereines, utiliser de manière judicieuse les résultats des consultations nationales et à exploiter les ressources disponibles afin d'analyser toutes les facettes de la profession enseignante et de produire un document de politique nationale enseignante et des stratégies opérationnelles qui combleront les attentes de tous les acteurs de notre système éducatif.
Et le discours du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, fut le point d'orgue de cet événement. Et dans une importante allocution prononcée à cette occasion, le numéro 1 djiboutien a indiqué que par un effort d'intellect, nous avons véritablement poussé à la renaissance de notre système éducatif. Aucun membre de la grande communauté éducative n'a jamais été en reste pour soutenir le pacte éducatif national. Écoutons un extrait, bien sûr, l'intervention du président de la République. Rahman Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Chers membres de la communauté éducative, distingués invités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a de cela 20 ans, se sont tenus les États généraux de l'éducation nationale. Eu égard à notre volonté de remporter le défi de la modernité et du développement, nous avions alors à l'unanimité exprimé, responsables comme professionnels de l'éducation et société civile, un souhait de rupture avec un système largement dépassé qui ne correspondait ni à nos aspirations, ni ne reflétait notre identité djiboutienne. Ensemble, nous avions dressé un socle nouveau à notre système éducatif avec des fondements respectant nos valeurs sociétales. Ensemble, nous avons voulu dessiner les contours d'une école plus citoyenne, inclusive, moderne, capable de contribuer à l'épanouissement de nos enfants et par ricochet au développement du pays. Par un effort d'intellect, nous avons véritablement poussé à la renaissance de notre système éducatif. Aucun membre de la grande communauté éducative n'a jamais été en reste pour soutenir le pacte éducatif national. C'est désormais une tradition de renouveler ce dernier à l'occasion des journées comme celle qui nous rassemble aujourd'hui et qui rend hommage aux véritables architectes de notre école, aux enseignants qui sont en première ligne et qui continuent à la réinventer, à la réenchanter aux yeux des milliers de petits-enfants. Mesdames et messieurs, assurer la réussite de tous nos élèves est le souhait de nous tous, de chacune de nos familles. Que l'école demeure le creuset de nos valeurs d'unité, d'égalité, de paix, où s'abreuvent tous les enfants de ce pays et quant à lui, le souhait de la République. L'enseignant a pour sa part cette tâche merveilleuse et fondamentale d'en réaliser la synthèse, celle de bâtir des générations de bons et honnêtes citoyens. Il est celui que Camus appela le premier homme, premier pour éveiller l'esprit encore jeune, premier à le préparer au syllabus de la vie, premier à confectionner une orientation, un avenir. Poursuivant son allocution, le président de la République a indiqué que c'était une responsabilité pour l'enseignant que de maintenir vivant ce sentiment d'appartenir corps et âme à un métier aussi noble et une tâche encore plus grande pour la société de l'aider à garder intact ce vœu en l'affranchissant de toute contingence. Réécoutons le chef de l'État. Mesdames et messieurs, pour la mission qu'il rend à la société, plus que notre reconnaissance, honorer l'enseignant s'assimile à certains égards à un devoir religieux. Combien de fois a-t-on pu lire ou entendre que l'enseignement, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. C'est une responsabilité pour l'enseignant que de maintenir vivant ce sentiment d'appartenir corps et âme à un métier aussi noble. Et une tâche encore plus grande pour la société de l'aider à garder intact ce vœu en l'affranchissant de toute contingence. Notre société, si elle n'a jusqu'à présent pas réussi
à matérialiser cette promesse, elle n'en est pas moins consciente de ce qu'elle doit au maître. Dans le passé, les mesures entreprises par l'État en faveur de l'enseignant, de son avancement et de ses conditions de travail ont consisté le plus souvent à couvrir des demandes spécifiques. Aujourd'hui, par la mise en place d'une politique nationale axée sur l'enseignant et visant à englober tous les contours, j'exprime ici ma détermination à introduire une nouvelle réforme capable d'appréhender avec justesse la complexité du métier d'enseignant afin de mieux répondre aux besoins multidimensionnels exprimés par les enseignants. C'est-à-dire la question du salaire de son recrutement à son départ à la retraite, en passant par le facteur de la pénibilité au travail et de sa prise en compte. L'environnement de travail, la construction de carrière, la formation continue, la déontologie ainsi que l'éthique professionnelle. La volonté qui est la mienne et celle de mon gouvernement d'être à vos côtés, chers enseignants et responsables du ministère, pour développer tous ces axes importants qui vont façonner le métier d'enseignant afin de l'adapter aux enjeux du présent et de l'avenir, font écho à vos préoccupations concernant le devenir de votre profession. Ensemble donc, nous construirons les solutions nécessaires pour refonder le pacte éducatif et renouveler notre engagement sacré avec notre école. Je vous le redis, notre pays, pour se construire, a besoin de vous. En instruisant nos enfants, c'est à vous qu'il est donné l'ultime privilège de bâtir notre avenir. Vive la République, je vous remercie. Le président de la République a poursuivi donc son intervention, s'exprimant cette fois-ci en langue nationale. Voici ses propos. وصلاة والبا دعاء ay ku jireen macallimiinta yada mashaayikhda yada iyo macallimiinta yadu maba jirtaba ilmuhu wuxuu noqdaa kolba sidii macallinkii ku soo horreeyay uu ahaa sida uu u dhisay ileen afkii buu baraya cilmigii buu baraya uu toosinaya uu hagaya waxa uu ka dhigayaa qof wanaagsan kolka si uu qof wanaagsan oo hore u mara oo mas'uul noqda oo dalka wax u tara sida uu u noqon lahaa macallinka ayaa dhismihiisii u horreeyey idinkaa leh laguma talagali karo inay dhisaan dad asaaskoogii uunan adkeyn asaaskana waxa dhisayay waalidka iyo macallinka iyo macallimadda hawl baan galaynaa cusub haddii aan la yidhaahdo wasaaradda iyo mas-uuliyiinta communauté éducative la leeyahay ama bahda waxbarashada iyo tababarka xirfadeedba ummaddu wayna sugaysaa annaguna diyaar baan idin lahay wassalaamu calaykum waraxmatullah. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe a recueilli les réactions des responsables de la communauté donc éducative.
Regarde. De vivre avec le chef de l'État un moment historique du système de l'éducation nationale. 20 années après la naissance de l'école djiboutienne, ce matin nous avons participé aux côtés du chef de l'État au lancement du forum, un forum dédié à la politique nationale enseignante. Une politique spécifique, dédiée à l'enseignant. Donc, comme vous le savez, l'enseignant demeure au cœur de la transformation de l'école djiboutienne. Il demeure l'acteur principal de tous ces changements que nous avons vécus au cours des 20 dernières années, que nous allons encore continuer à vivre au niveau de l'éducation nationale. Donc il a été décidé, le président de la République a voulu que l'enseignant djiboutien soit révalorisé davantage, qu'on puisse mettre en place une politique nationale éducative, une politique qui tienne compte de son plan de carrière, sa formation initiale, formation continue, de ses avancements. Donc voilà quoi, mettre en place une politique qui puisse aboutir, qui vise à l'amélioration considérable des conditions de travail et de vie de l'enseignant. Voilà en quoi consiste en gros ce forum sur la politique éducative. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, ce sera juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons tout de suite la suite de notre journal. Nous étions donc en train de parler du forum de la politique nationale enseignante qui a eu lieu donc ce matin au Palais du Peuple, présidé par le président de la République, Ismaël Marguelé. Et notre invité donc de cette édition, monsieur Mohamed Moussa Yabé, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, également membre de la commission d'organisation de ce forum. Bonjour à vous, monsieur le conseiller. Donc, vous avez assisté aux côtés de vos pairs donc, de la commission et du corps enseignant et de la communauté éducative en général à ce forum. Qu'est-ce que l'on pourrait retenir de ce forum, sachant que c'est la troisième étape des consultations donc, sur les métiers de l'enseignant? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Ahmed. C'est vrai que ce matin, nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture du forum sur la politique nationale enseignante. Moi, je pense qu'il faut marquer d'une pierre blanche cet événement, parce qu'il s'agissait du métier de l'enseignant. C'est un forum de 2 jours qui nous permettra de traiter la question et le métier d'enseignant, un métier, vous le savez, pas comme les autres. J'ai envie de rappeler 2 choses, M. Ahmed. La première, c'est que toutes les activités du ministère sont orientées vers l'élève djiboutien. Les principaux bénéficiaires de nos activités restent l'élève. Et le professionnel de l'éducation qui traduit la vision du ministère en enseignement, en acte pédagogique, c'est l'enseignant. Donc aujourd'hui, il était question de l'enseignant. J'ai envie de dire aussi que depuis la nomination de M. Moustapha Mohamed Mahamoud à la tête de ce département, il n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est la qualité des enseignements-apprentissages. Et depuis, il a travaillé sur un certain nombre de leviers, le recrutement, la réforme curriculaire, etc. Mais il nous a dit que le principal acteur qui va nous permettre d'atteindre cet objectif de la qualité, c'est l'enseignant. Et justement, ce forum n'a qu'un seul objectif, un objectif principal, c'est mettre l'enseignant djiboutien au cœur de la politique éducative. J'ai envie de rappeler la différence entre le passé et ce que nous sommes en train de faire. Dans le passé, au ministère de l'Éducation, nous avions l'habitude d'entreprendre des mesures en faveur de l'enseignant, mais souvent de manière ponctuelle. Nous répondions à des besoins ponctuels et à des impératifs. Cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, qui a le soutien du président de la République, nous a obligés de travailler ces métiers, cette question, de manière holistique, de manière globale. Nous allons, pendant 2 jours, voir comment et qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ces métiers. Et vous l'avez dit, nous allons retravailler le recrutement. Nous allons traiter la question de la formation. Nous allons traiter les conditions de vie et de travail de l'enseignant. Nous allons nous poser la question de l'éthique professionnelle. Et la question que nos compatriotes se posent, c'est la suivante. Pourquoi maintenant? Moi, je pense qu'il y a une occasion à saisir. Bien sûr, toutes ces questions vont être travaillées, mais au niveau de l'administration, au niveau du ministère du Travail chargé de la réforme administrative, une réforme est en cours. Et nous voulons profiter de cette occasion pour revoir aussi les statuts de l'enseignant. Pourquoi? Pour une raison simple. Aujourd'hui, nous savons que la réalité socio-économique n'est pas celle d'hier. Les derniers statuts, bien les statuts sur lesquels repose ce corps datent de 1989. Notre ministre parle de la qualité. Pour toutes ces raisons, nous devons réussir ces challenges. Tout ça pour le bien-être de l'enseignant, pour améliorer ses conditions de travail, pour améliorer ses conditions de vie et, in fine, travailler sur les performances des élèves. Toujours avec un seul objectif en vue. Les performances des élèves. Oui, exactement. Alors, beaucoup a été fait, donc, nous l'avons dit, et beaucoup reste à faire. Quelle sera la prochaine étape? Merci Ahmed. Avant de parler de l'avenir, moi je voulais revenir sur l'intervention du président de la République. Nous savions que déjà nous étions soutenus, mais ce matin le président de la République a été très clair. Et à travers son intervention, nous avons su que derrière nous, nous avons le numéro 1 djiboutien. Donc à partir de cette intervention, et déjà nous avons entamé le travail, les prochaines étapes sont, nous allons valider pendant ces 2 jours les recommandations qui nous viennent du terrain. Parce que vous l'avez rappelé, le 3 décembre, les enseignants se sont réunis
et ont formulé un certain nombre de recommandations. Le 10 décembre, ils se sont réunis encore une fois pour affiner, préciser ce que leurs collègues ont dit. Cette fois-ci, nous allons valider. Ensuite, ce qui va sortir, la suite logique de ce qui s'est passé ces 2 dernières dates. Ensuite, nous allons transformer les recommandations en textes. Et ces textes vont nous faciliter normalement d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie de l'enseignant. Tout ça pour l'enfant djiboutien. Merci à vous, monsieur le conseiller technique. Je rappelle que vous êtes membre de la commission d'organisation de ce forum, monsieur Mohamed Moussayabe, conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Dans l'actualité également, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce lundi au Palais de la République les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités par leurs pays respectifs auprès de Djibouti. Il s'agit donc dans un premier temps de M. Salad Ali Djelleh, ambassadeur de la République fédérale de Somalie auprès de la République de Djibouti. Et dans une allocution faite à la remise de sa lettre de créance, le nouvel ambassadeur a fait état de son engagement à contribuer au développement et renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Somalie et la République de Djibouti. On l'écoute. horumarinta amba horumarka aad gaarsiisay shacbi weynaha reer Jabuuti iyo dawladoodaba ugu dambeyntii mudana madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad iga guddoonto warqadayda safiirnimo amba aqbalaada inaad iga guddoonto aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad mudana madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ambassadeur de la République fédérale de Somalie auprès de la République de Djibouti, Salad Ali, est parmi les 3 diplomates qui ont remis aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République, le seul ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays auprès de la République de Djibouti. Par la suite, le président de la République a reçu également les lettres de créance, cette fois-ci de Chrysanthos Obama Ando, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de Djibouti, et de son Excellence Mohamed Javed Patwari, ambassadeur de la République populaire du Bangladesh auprès de Djibouti. To inform Your Excellency that the Honorable President of Bangladesh, His Excellency Mr. Muhammad Abdul Hamid, has kindly decided to accredit me to the Republic of Djibouti as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Bangladesh. It would be my deep gratitude if Your Excellency kindly accept my nomination as Ambassador of the People's Republic of Bangladesh to our friendly country, Republic of Djibouti. It would be my great honor if Your Excellency kindly allow me to present my credential. I am also handing over the letter of recall of my ambassador, predecessor, Mr. Ghulam Mosi, issued by our Honorable President. Profound regards to Your Excellency. Par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le 3e ambassadeur, M. Chrysanthos Obama Ando, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la République de Djibouti. J'ai l'honneur de vous remettre le lettre de créance qui m'accrédite comme le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale auprès de votre Excellence,
et le reste des retraites de mon prédécesseur. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité donc la bienvenue à chacun de ces diplomates et les a assurés qu'ils trouveront auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout l'appui et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission. Toujours en nouvelles du pays, 2 ans après son inauguration par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, la société Golden Africa Djibouti, l'usine de traitement de l'huile de cuisine, a eu la visite du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Accueilli par Fouad Hayel Saïd, président directeur général et le haut responsable de l'usine de traitement de l'huile de cuisine, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, accompagné par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Hassan Mohamed Ibrahim, et du député questeur Ibrahim Mohamed Abdo, a effectué une visite de l'ensemble de l'usine de traitement de l'huile de cuisine qui produit quelques 1500 jerrycans de 25 litres ou de 20 litres, ainsi que 1000 petits jerrycans de 5 litres et de 3 litres. Le président de l'Assemblée nationale a eu toutes les explications de la part des cadres djiboutiens qui ont été formés dans cette usine, rappelant que plus de 300 employés djiboutiens travaillent dans cette usine, alors que 200 ouvriers journaliers gagnent leur pain en travaillant également dans cette usine. Et dans une interview qu'il a accordée à notre collègue Moustapha Ibrahim, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, est revenu donc sur l'objectif de sa visite à l'usine de traitement d'huile de cuisine. On l'écoute. Tout d'abord très satisfait de cette visite. Pourquoi? Parce que je vis de mes propres yeux les jeunes djiboutiens qui travaillent ici et qui ont appris à travailler dans une usine. Et cette usine aujourd'hui est la fierté de notre pays. C'est une usine qui produit tout ce qui est fabriqué à Djibouti. Et nous sommes fiers d'avoir une usine de telle ampleur. Et nous voulons que l'ensemble des Djiboutiens s'approprie. L'usine, ce n'est pas une usine qui appartient à des investisseurs. C'est une usine djiboutien et qui embauche des Djiboutiens. Il y a plus de 600 employés djiboutiens qui travaillent ici, c'est une bonne chose. Dans le programme de la lutte contre le chômage, la création, la mise en place de production d'unités de production telles que des usines, c'est ça qui va nous permettre de lutter contre le chômage. Donc il y aura plus de création d'emplois et le propriétaire de cette usine, que les Djiboutiens que j'aimerais s'approprient, donc ils ont l'intention de faire l'extension, de rajouter encore, d'étendre leur champ d'action, notamment pour mettre en place une autre usine de production aussi d'huile, mais cette fois-ci de tournesol, l'huile de tournesol. Ça c'est l'huile de palme. Bientôt il y aura une usine qui va produire aussi l'huile de tournesol et ça va permettre aussi à lutter contre le chômage.
Après avoir participé au 33e sommet extraordinaire de l'IGAD à Djibouti, les chefs d'État et de gouvernement, membres des pays donc, de l'IGAD, ont regagné respectivement leur pays. Il s'agissait donc entre la soirée du 20 à aujourd'hui au 21 décembre. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont regagné donc leur pays respectifs. Il s'agit des chefs d'État du Soudan du Sud, du Kenya, de la Somalie et du Soudan. Toujours en nouvelles du pays, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a clôturé et délibéré aujourd'hui, lundi 21 décembre, sous la présidence de Shalmak Moussa Arre, président de la dite commission, sur l'examen des dispositions de la LFI 2021. Cette réunion a vu la participation des parlementaires membres et non-membres et s'est déroulée en présence du ministre du budget Abdelkarim Aden Cher. À la suite des discussions, la Commission de la législation a approuvé la transmission en séance publique du corpus examiné en y incluant au préalable des proposition d'amendement. Donc, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, a reçu hier matin le médiateur de la République du Burundi, Edouard Nduwimana, accompagné de ses proches collaborateurs. À son arrivée, le médiateur de la République du Burundi a été accueilli chaleureusement par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, en présence de la secrétaire générale de la Chambre de commerce. Les hôtes du jour étaient accompagnés par l'ombudsman de la République de Djibouti, l'honorable Dr Kassim Essar Osman. Le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, s'est dit très heureux d'accueillir ses frères burundais de l'Afrique de l'Est avec lesquels il a toujours entretenu des liens particuliers. Le contexte de l'épidémie du coronavirus a été invoqué et malheureusement les nombreuses manifestations ont été ajournées et les réunions officielles se sont déroulées par visioconférence. Dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants et les produits de contrebande, la police nationale placée sous la houlette de son directeur général, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a entrepris une opération de grande envergure pour mettre un coup d'arrêt à ce genre d'activité illicite. Et c'est dans la soirée du jeudi à vendredi que plusieurs dizaines de policiers ont été déployés dans plusieurs quartiers. Les circonscriptions de la ville de Djibouti, dont notamment les policiers du 2e arrondissement, de la brigade d'enquête et des délégations judiciaires, la BEDJ, la brigade de stupéfiants, la brigade canine, la compagnie d'intervention, la brigade des mœurs ont entrepris cette opération coup de poing qui a permis l'interpellation de 11 femmes et de 17 hommes. C'est au total 300 tasses de cannabis estimées à plus de 2 millions de francs, 32 cartons de cigarettes d'une valeur de plus de 3 millions et des médicaments périmés de contrefaçon et de l'alcool qui ont été saisis. Plusieurs réseaux de distribution de produits stupéfiants, d'alcool et de médicaments de contrebande ont été ainsi démantelés. Les personnes interpellées dans le cadre de cette opération de grande envergure ont été traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Écoutons pour plus de précision les explications du commandant de la brigade d'enquête et de délégation judiciaire, Abdelkarim Ahmed Assoui. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande des cigarettes, les produits stupéfiants et les produits contrefaits, la police nationale a entrepris des vastes opérations sous la houlette du directeur général, le colonel Abdillahi Abdi Farah, qui nous a ordonné de mener des opérations ciblées dans différents points de vente, de distribution et de stockage des produits contrefaits et des marchandises de contrebande. Ces opérations qui ont été menées conjointement par la brigade des stupéfiants du commissariat central, les enquêteurs de la BEDJ
l'unité canine de la police nationale et les compagnies d'intervention ont permis de saisir dans la soirée du jeudi 17 décembre des lots très importants de contrebande de cigarettes et d'alcool, des produits pharmaceutiques contrefaits et des cannabis. Les enquêteurs du commissariat central, avec à leur tête les responsables des différents pôles d'investigation de la BEDJ, ont exploité les renseignements qu'ils ont obtenus de ces personnes qui ont été interpellées durant ces opérations et sont repartis sur le terrain pour interpeller et retrouver les importateurs des contrebandes de cigarettes. De leur côté, la brigade des stupéfiants a fait une descente dans la commune de Balbala et la ville de Djibouti pour saisir un lot de plus de 300 tasses de cannabis d'une valeur de plus de 2 millions de nos francs Djibouti. La brigade de Mers et les éléments de l'unité de recherche du commissariat central ont aussi saisi beaucoup d'alcool qui ont été destinés à être écoulés sur le marché national et qui ont été détenus par des gens n'ayant pas les licences d'exploitation et de redistribution. En nouvelle nationale toujours, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, cette fois-ci à Galafi, ces produits, donc les éléments de la douane en collaboration avec les éléments de la police frontalière ont arrêté successivement dans la même journée 2 camions transportant des produits d'alcool, de contrebande d'alcool, de vin en provenance d'Éthiopie. Ces produits illicites transportés dans des couvertures et des roues de secours dégonflées, des camions ont été saisis après l'interpellation. À ce propos, 600 mini-bouteilles de vin ont été saisies, transportées par ces 2 camions. Les voitures immobilisées, les conducteurs des 2 camions seront présentés au parquet le lendemain. Sport pour clore l'actualité nationale dans le cadre du tournoi Sekafa U17 au Rwanda. Le match de la demi-finale entre Djibouti et l'Ouganda s'est soldé sur un score d'1-0 en faveur de l'équipe d'Ouganda. But marqué à la dernière minute du temps de jeu. Par ailleurs, les jeunes requins U17 se sont battus durant toute la rencontre en appliquant les instructions de l'entraîneur de l'équipe nationale. Mais la chance n'a pas été au rendez-vous et ce but ougandais marqué de justesse à la dernière minute a donné donc la faveur à l'équipe ougandaise. Enfin, la qualification pour la CAN 2021 U17 passe juste à côté de nos requins de la mer Rouge. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Variante du coronavirus en Angleterre, l'Europe se barricade. Le Royaume-Uni se retrouve quasiment coupé du monde par mesure de prévention. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Irlande, ont annoncé hier la suspension des déplacements en provenance du territoire britannique en raison de la circulation de nouvelles souches du coronavirus. Des mesures encouragées par l'Organisation mondiale de la santé qui a appelé ses membres à renforcer leur contrôle et d'accroître leur capacité de séquençage du virus avant d'en savoir plus sur les risques posés par cette nouvelle variante. Ces annonces interviennent peu de temps après celles faites par le gouvernement britannique du reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuées à une nouvelle souche du virus. Et enfin, sport, Cristiano Ronaldo reçoit le Golden Foot 2020. Cette fois, Cristiano Ronaldo a pu poser et sourire devant son prix, le Golden Foot 2020, qui lui a été remis hier. L'attaquant de la Juventus de Turin et quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, a reçu par la même occasion en Italie son prix du meilleur joueur de l'année 2020. Le Portugais a également procédé à la prise de ses empreintes qui rejoindront celles de Maradona, Pelé ou encore Zidane sur la promenade des champions à Monaco. Prix honorifique créé en 2003 et ayant récompensé Roberto Baggio comme premier footballeur, le Golden Foot est décerné chaque année à un footballeur afin de le récompenser pour l'ensemble de sa carrière. Il s'agit d'un prix qui ne peut être remporté qu'une seule fois. Parmi ceux-ci, Luka Modric, Edinson Cavani ou encore Samuel Eto'o, le quintuple Ballon d'Or a réagi suite à la remise du prix. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.